pourront dire aux Camerounais que c'est eux qui ont décidé que tel doit prendre le pouvoir après Paul Biya et pas tel autre. Parce que là, ce sera la bonne bouillabaisse politique dans laquelle donc le peuple devra se mobiliser pour tenir en garde à vous tous les leaders, que ce soit de l'opposition, que ce soit du parti et même de l'armée, pour leur dire nous veillons à ce que quelque chose de transparent sorte d'ici. Donc nous irons vers une transition. Il est bon que nous allions vers une transition. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, le peuple camerounais est le plus grand opposant. Nous n'avons même pas besoin de gesticuler, monsieur Otou. Que les gens arrivent dans l'opposition, qui n'arrivent pas. Nous savons qui peut faire quoi dans l'opposition et qui ne peut rien faire. Les élections de 2020, c'était les législatives municipales. 57 à 58 partis qui ont concouru. Pourtant, on en comptait près de 319 avant les 318 avant les 11 d'avril, dont le nôtre, vous comprenez? C'était 58 partis. Et avant cela, c'était même moins, beaucoup moins que ça, une trentaine, presque quarantaine, vous comprenez? Donc on sait qui peut faire quoi. Voilà. Le problème aussi dans l'opposition, c'est que on sait déjà aussi qui est rouillé et qui ne l'est pas. Parce que on a beau dire c'est 369 partis, non, on sait qui peut faire quoi et qui ne peut pas. Qui a fait quoi hier à gauche, qui a fait quoi hier à droite, qui est mouillé, qui n'est pas mouillé, qui est corrompu, qui n'est pas corrompu. On le sait aussi dans le lendemain politique. On sait qu'ils collaborent. C'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord quand il dit qu'ils seront toujours là de l'autre côté et les autres seront en face. Non. Ils sont là, le parti au pouvoir, avec au moins une dizaine de leurs alliés. On peut les citer, hein, on les connaît. Donc ils ne sont pas seuls. Mais même ces alliés, les leaders là, les leaders alliés, sont aussi déjà des gens carrément à la fois corrompus. Quand je dis corrompus, c'est-à-dire que sur le plan politique, le peuple ne leur fait plus confiance. On sait qu'ils ont choisi leur camp. Vous comprenez? Donc, même dans ces appareils, il faudra encore que pour que ces appareils survivent à ces leaders alliés, anciens de l'opposition et alliés au parti au pouvoir, il faudrait que ces leaders acceptent déjà qu'une nouvelle génération repousse. Des nouvelles têtes montent afin de pouvoir tenir ces partis, sinon ils ne tiendront pas. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que moi je situe le grand raz de marée de ce pays en 2026. Parce qu'il faut être objectif dans la lecture. Je vois le merveilleux travail que nos amis du MRC font. C'est-à-dire que pour nous, le plus important, et comme je le dis aux enfants tous les jours, d'ailleurs, je n'ai pas d'ambition présidentielle, je leur dis toujours, le président de la République, c'est une seule personne. Nous ne pouvons pas être 369 partis et être 369 présidents de la République, c'est impossible. Le plus important, c'est d'aller sur le terrain, prendre l'Assemblée nationale, prendre les mairies. Si on a pris ces deux choses-là, vraiment, que le parti au pouvoir dans ses migmans en 2025 réussisse encore à mettre un des leurs, ou bien que Paul Biya reprenne. Mais si en 2026, on a pris le Parlement, on a pris les mairies, je ne vois pas comment on ne pourra pas boucher les trous, les nids de poules. On est obligé de revenir encore une fois de plus sur la sortie de Valère Bissala, parce qu'il a parlé du MRC. Il a encore dit une deuxième fois qu'il aime le travail que le MRC fait. Hier, lors de mon analyse, j'ai essayé de rapprocher la tendance de Valère Bissala et sa communication qui de plus en plus veut donner les fleurs au travail du mouvement pour la renaissance du Cameroun et de son leader Maurice Kamto. Mais beaucoup dans la communauté me demandent, Cyril, il faut être prudent avec ce monsieur. Il faut te méfier d'un monsieur qui vient sur un plateau de télévision pour parler de stratégie. Depuis quand on parle des stratégies politiques sur un plateau de télé? Je vais donc convoquer quelques temps forts de ces 3 minutes que vous venez de suivre avec moyen y compris. Eh bien, il parle d'un peuple qui est devenu le plus grand opposant au Cameroun. Essayons d'analyser. Sur 30 millions de Camerounais, il n'y a que 3 millions qui votent pour Biya. Ça veut dire 27 millions sont apartheid, sont boycott. Cette silencieuse majorité-là, à qui profite son silence? Je pense que c'est à l'ordre gouvernante. Dans cette logique-là, est-ce qu'on peut dire objectivement que ces 27 millions-là sont opposés à l'ordre dirigeante? À vous de répondre à la question. Moi, je réponds par la négative. Parce que lorsque le peuple est calme, lorsque le peuple ne se bat pas, lorsque 27 millions se battent seulement pour voir les enfants grandir et pour pouvoir trouver de quoi manger, pour être le chéri coco le plus aimant chez eux, il est clair que les choses de l'État ne sont pas vérifiées. Les abus de l'État ne sont pas vérifiés. Et c'est à chaque fois que chacun est heurté dans son domaine qu'il pense lever la tête.
pendant ce temps, le gouvernement a fabriqué toute une machine pour pouvoir décamper les différents secteurs. Il amorce des secteurs un à un et on n'a pas facilement ce sursaut patriotiste. On devait avoir des citoyens et non la population. Bon, quand on dit que 27 millions sont opposants, moi, je ne vois pas en quoi les 27 millions qui sont silencieux au Cameroun s'opposent à l'ordre dirigeante. Parce que lorsqu'on lance un concours, ce sont les mêmes qui mobilisent leurs réserves pour aller écrire les concours. Il y a un savant qui disait que ça ne sert à rien d'économiser tout le temps et de prendre la mauvaise décision avec l'argent de ton économie. Si tu économises pour un an et que cette économie-là va aboutir à aller chercher à entrer dans un concours, que ce soit par voie d'écrit ou alors par le choco, il est clair que cet argent-là a été gaspillé inutilement. Ça, c'est faire des bons actes, mais au moment de prendre des décisions, on prend des mauvaises décisions. Moi, je pense que c'est un peu ce qui se passe avec ces 27 millions de Camerounais qui, de prime abord, on peut se dire qu'elle oppose l'ordre dirigeante, mais que chaque fois qu'elle a l'opportunité de prendre une décision, elle prend une décision qui maintient l'ordre dirigeante en place. C'est la même chose qu'on peut revendiquer, qu'on peut dénoncer chez les croyants, les hommes de Dieu, les fidèles, qui passent tout leur temps dans la prière et que le moment qu'il faut lever la tête pour agir, ce n'est que quand ils ont faim. Et à cet instant-là, le moins de pain, bout de pain et de sardines que l'ordre dirigeant leur présente, ils trouvent ça comme du pain béni. Donc, dans ce sens-là, je pense que le peuple camerounais a besoin d'un autre discours. Un discours qui agit comme de l'eau bénie, injectée sur les démons. Ils ont besoin d'un discours qui tient froid, dur et sincère. Vous comprenez un peu? Et cela, on commence, moi j'ai dit, il faut toujours commencer chez soi. Tu commences ça avec tes enfants, avec ta femme, dans ton lieu de travail, dans ton lieu de loisirs, dans les voitures que tu visites. Partout où tu passes, il ne faut pas parler le langage que les autres parlent. Si tu arrives quelque part, tout le monde est en train de critiquer Biya, ne parle pas. La seule fois que tu parles, dis que tu blâmes tout le monde qui est dans la voiture. Tu vas voir comment tous les yeux seront rivés et tu auras l'occasion de dire à chacun qu'il est responsable de la situation de ce pays. Il est inadmissible que dans un pays de 30 millions d'habitants, que 3 millions soient en train de décider notre avenir depuis près de 41 ans et que nous croyons que nous sommes des opposants. Bien que non. Il ne sert à rien d'être fâché si on ne peut pas agir. Il ne sert à rien d'être opposé si, lorsqu'il faut agir, on plie la queue dans les fesses un peu comme des chiens, puis on fuit. Au sport, j'ai l'habitude de dire à ceux qui sont venus couper le poids, il ne sert à rien de sortir de chez toi, venir rester observer les autres travailler. Au bout d'un mois, tu serais la même chose et c'est dans ta tête que tu serais découragé. Il ne sert à rien de t'appeler politicien. Il ne sert à rien de dire que tu es dans le MRC. Si ta voix ne peut pas aider à illuminer, à éclairer, à donner de l'espérance à un autre jeune, si tu ne peux pas mettre ta fortune au profit de ceux qui n'en ont pas, si tu ne peux pas être le guide à une génération pour être indépendant, parce que j'ai dit, il faudrait qu'on soit en majorité des jeunes employeurs. Il faudrait qu'on soit en majorité des jeunes influenceurs. Il faudrait qu'on soit en majorité les jeunes designers. Il faudrait qu'on soit en majorité des jeunes qui ont un métier capable de transformer l'économie camerounaise. Si on est 27 millions de gens qui pleurent, si on est 27 millions de gens qui passent leur temps à attendre l'amende présidentielle, si on est 27 millions à attendre que quelqu'un nous certifie pour qu'on puisse agir sur le devenir des Camerounais, eh bien, on serait en train d'aider l'ordre dirigeant de M. Biya de s'éterniser au pouvoir et donc on n'aurait pas droit à la chapelle de la Renaissance. Oui, tous ces propos, comme on sait déjà, on sait qui est en train de collaborer avec le système en place, on sait qui a collaboré par le passé, on sait qui non. Ce sont des stigmates. We call it in English stigmatization. Quand un pasteur sort qui part évangéliser, c'est pas parce qu'on dit que ça c'est une prostituée qui ne lui parle pas. Non, on ne fait pas ça. Tout le monde peut changer. Et à la dernière minute, c'est même ton ennemi qui peut devenir ton plus meilleur allié. On est là en politique. Ce qui importe, c'est l'action. Si on pense faire le changement à travers les urnes, c'est pour qu'à la dernière minute, que celui qui doit agir, agit au sens qui va te permettre d'arriver au pouvoir. C'est le plus important. Que tu aies milité avec le RDPC ou bien que tu sois dans les rangs du RDPC. Si notre évangile, selon la Renaissance du Cameroun, peut te pénétrer et que ce jour-là, tu votes MRC, tu défends MRC et que tu permets au candidat de la Renaissance d'arriver à Etoudi, tu aurais fait service à la Renaissance et tu aurais honoré ton pays. Donc, quel que soit le port où tu te trouves, ce qui est important, c'est que l'évangile de la Renaissance te pénètre. C'est ça qui nous intéresse. On ne veut pas dire, oh, tel est déjà sale, tel n'est pas sale. Non, cela ne nous intéresse pas parce qu'on croit
Hein? On croit à la renaissance. Renaissance, hein? On croit à la repentance. Oui. On croit que les êtres humains ne sont pas statiques. Ce n'est pas un bâton, un bout de fardeau de bois qu'on a attaché. Non. Ils ont la capacité, ils sont dynamiques. Et ce qui importe, c'est leur dernier choix. C'est leur choix le moment venu, si c'est favorable à toi. On sait qui a mouillé, qui collabore, qui a collaboré. On a, dans un système qui a fait 40 ans, on a aussi besoin des agents dans le camp affaires. Donc, les discours, si vous voyez même, il y a beaucoup qui ont leur carte, carte des membres de l'autre côté, avec le cœur dans la renaissance. Il faut les laisser. Comme je l'ai dit, l'important c'est qu'au bout du processus, que leurs actes finissent par causer le changement dont on attend. L'ambition du MRC, de son président, c'est de changer la vie des Camerounais. Que ce soit au niveau local, au niveau national, on pense que les Camerounais ont besoin d'un peu plus mieux que ce qu'ils ont depuis près de 40 années. En termes d'accès à l'eau potable, d'accès à l'électricité, d'accès à l'éducation pour tous, d'accès à l'Internet qui est devenu aujourd'hui un outil indispensable pour les jeunes entrepreneurs, d'accès à les aires de jeu qui vont permettre à détecter les talents pour des différentes compétitions. Le peuple camerounais aujourd'hui a besoin beaucoup plus d'un repère parce qu'elle est enfumée dans des activités qui l'ont fait perdre des énergies telles que les jeux au hasard, tels que les jeux de mœurs des jeunes enfants qui sont adobés dans le sexe et perdent leur sperme, leur énergie à chaque bout du temps. Il faudrait qu'on cesse cette hémorragie-là. Et c'est sur Maurice Kamto qu'on a mis notre devenir. C'est sur le mouvement pour la renaissance du Cameroun qu'on croit, coûte que vaille, quel que soit le temps que ça va prendre. Parce que lorsqu'on croit en Jésus-Christ, lorsqu'on croit en Dieu, on sait que ça donne un sens. It gives faith in God, give meaning and purpose to human life. C'est-à-dire, croire en la renaissance donne un sens et une détermination à ta vie au Cameroun. Aussi simple que ça. Believing in reawakening, in renaissance, give faith and purpose to your struggle in Cameroun. Voilà. Donc, Valère Bessala, ce n'est pas la rancune. Le MRC ne vient pas dans la rancune. Le MRC n'est pas là pour les insultes. Le MRC n'est pas là pour creuser dans la poubelle des gens. Le MRC dit seulement que si l'évangile selon Saint Kamto te trouve dans ta chambre, lève-toi, allons changer le destin de Camerounais. Mettons Kamto et tout dit, et le reste serait fait. Voilà.